Hola les gars, bienvenue dans ce premier épisode de podcast. Dans ce podcast, on va essentiellement parler de pop culture. On va parler de films, de séries, de musique et on va débrief les événements de stars. Let's go, on commence. Dans ce premier épisode, on va parler de Coachella. Donc, Coachella, qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Je vais demander à mon ami ChatGPT. Alors, d'après lui, Coachella, c'est un grand festival de musique et d'art qui a lieu chaque année en Californie dans le désert à Indio. Donc pour vous situer, c'est un peu vers Palm Springs, c'est à quelques heures de route de Los Angeles. Il dure 2 week-ends en avril, donc cette année ça se déroulait sur le week-end dernier, c'est-à-dire du 11 au 13 avril, et le week-end prochain du 18 au 20 avril. On y retrouve des concerts de stars internationales, pop, rap, rock, électro, mais aussi de la mode, des installations artistiques géantes et une ambiance très boho chic. C'est un peu devenu un rendez-vous culturel et fashion autant qu'un événement musical. Donc, comme vous l'avez compris, c'est the place to be des Américains, des influenceurs et obviously des stars. Là-bas, on y retrouve toutes les stars, qu'elles soient là pour performer ou qu'elles soient là juste pour profiter du concert et de l'ambiance. Parce que Coachella, c'est surtout une ambiance. C'est un mood. Un festival qui est devenu très connu, surtout dans les années 2015, 2016, dans ces eaux-là. C'est devenu beaucoup connu en France parce que justement, c'était une façon de s'habiller. C'était surtout les franges, les bottes, les fleurs dans les cheveux, c'était vraiment le mood Coachella. Et on y voyait les stars qui mettaient leur meilleure tenue. Pour moi, la reine de Coachella, ça reste encore Vanessa Hudgens. Je vous mets quelques photos là de Vanessa Hudgens, des tenues qu'elle a sorties à Coachella. Mais pour moi, ça reste la reine de Coachella. Dans ce premier épisode de podcast, on va débriefer du premier week-end de Coachella 2025. Je suis là pour vous raconter tout ce qu'on a pu voir sur les réseaux. Et bah, je vais faire un condensé dans ce podcast. C'est parti, on commence. On va commencer avec le premier jour de Coachella. Donc le premier jour de Coachella, la headline, c'était Lady Gaga. Lady Gaga, elle nous a servi un vrai show. Mais quand je vous dis un vrai show, c'est un vrai show. C'est-à-dire que la dame a changé 3 fois de tenue sans même sortir de scène. Il y avait des tenues de zinzin, des décors de fou. Et elle nous a fait un mini Eras Tour. C'est-à-dire qu'elle nous a chanté toutes ses chansons les plus iconiques des derniers siècles là qu'elle nous a sorties. On a pu entendre Poker Face, Abracadabra, Téléphone, Paparazzi, Judas, Born This Way. Elle nous a fait un mini Eras Tour. C'était incroyable, c'était un show de fou. Et pour ceux qui n'ont pas suivi et qui voudraient suivre le week-end prochain Coachella, vous pouvez suivre les performances en live sur la chaîne YouTube de Coachella. Vous avez un live de chaque scène. Deuxième artiste performeur, on a Benson Boone. Donc Benson Boone, bien évidemment, comme d'habitude, il nous a fait des petites cascades sur scène. Il avait une tenue, une combinaison incroyable à paillettes, trop beau. Mais là où est la polémique, c'est que Benson Boone nous a fait une reprise de Bohemian Rhapsody de Queen et il a ramené Brian May, qui est le vrai guitariste du groupe de Queen. Et en fait, là où est la polémique, c'est que les Américains non présents à Coachella et durant ce concert n'ont pas réagi. Beaucoup de personnes sur les réseaux critiquent entre guillemets les Américains parce qu'il y avait littéralement une légende sur la scène, parce qu'on parle quand même du guitariste de Queen, une légende sur la scène et que personne n'a réagi. Donc, qu'est-ce qu'on a vu sur le terrain de Coachella? Parce que, bien évidemment, il y a les scènes avec les artistes qui se produisent, mais il y a plein de petits stands un peu partout, enfin, comme sur un festival. Et donc, il y avait un petit stand 818 de Kendall Jenner. Et sur ce stand-là, on pouvait retrouver aussi un petit photo booth. Ce photo booth, on retrouvait
des produits Rod Cosmetics de Hailey Bieber et des mini bouteilles de tequila de Kendall. Bien évidemment, on a pu apercevoir Kendall et Hailey qui se baladaient un peu sur ce stand et qui se baladaient un peu partout dans la journée et dans Coachella. On a, comme je vous parlais de Hailey, on a pu apercevoir Justin Bieber qui était là avec Hailey et qui à côté de Tate McRae et Kid Laroi. Après, au niveau des performeurs, on a eu la chanteuse Marina qui nous a performé la chanson Prima Donna et Bubblegum Beach. Donc incroyable encore une fois, c'était une performance de fou. C'est tout pour le jour 1 de Coachella. On va passer au jour 2. En headline, c'était Green Day. Mais nous, on va plus s'intéresser à Charli XCX. Charli, vraiment, c'était son Coachella cette année. Elle nous a ramené des guests de fou. On s'en doutait, mais elle nous a ramené des guests de fou. Elle nous a ramené Lorde, elle nous a ramené Billie Eilish et elle nous a ramené Troye Sivan. Elle nous a teasé, peut-être, on sait pas. Je vous mettrai la vidéo juste ici pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Elle nous a teasé potentiellement un deuxième album Brat ou alors des nouveaux sons qui vont se rajouter à l'album. On sait pas, mais ça laisse place au doute. Pendant le show de Charli, on a pu voir Kylie Jenner et Timothée Chalamet en train de s'ambiancer. On a aussi vu avec eux, il y avait Alex Consani. Donc on a pu voir le duo Alex Consani et Kylie Jenner en train de s'ambiancer ensemble. Encore un duo improbable. En fin de soirée, pour clôturer le deuxième jour de Coachella, donc on a eu Travis Scott qui nous a fait un de ses plus grands shows. On a pu entendre une nouvelle chanson. Et pour finir ce podcast, on va parler de Coachella Day 3. Donc le troisième jour, la headline de Coachella, c'était Post Malone. Et on avait aussi, juste en dessous, Megan Thee Stallion. On a pu voir aussi sur une scène autre que la main stage, on a pu voir Addison Rae qui a été guest d'un autre artiste et qui nous a annoncé son nouvel album qui sortira le 6 juin. Sur ce, j'espère que mon premier épisode du podcast vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires.